À la fois et dans la Caraïbe, très fort, puisque nous sommes dans le bassin caribéen. Vous êtes ici, pas loin des États-Unis et de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et nous sommes dans un bassin caribéen où on compte environ 40 à 45 millions d'habitants. On a l'impression que comme c'est une île, c'est tout petit. On n'est pas seul, quoi. Et le fait de vouloir rentrer dans une relation étroite avec l'ensemble du monde, et les Caribéens, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, mais aussi l'Europe, à travers vous. C'est pour nous une démarche essentielle d'ouvrir la Martinique à l'extérieur et de faire de sorte que nos richesses aussi soient bien perçues, bien connues. C'est la connaissance de l'autre. Et surtout, c'est ce qui pourra nous permettre demain matin de dépasser les clivages un peu raciaux ou d'autres natures. C'est de voir en chaque individu l'étincelle de lumière qui fait sa générosité, sa bonté, et non pas voir à travers tel prisme ou tel autre prisme, y compris la couleur de la peau. Nous sommes tous des frères et sœurs de la Terre, et dans ce cadre-là. J'ai longtemps travaillé avec Jean-Marc Ayrault, longtemps, oui. À la fois en tant que Premier ministre, que j'ai été parlementaire pendant 15 ans. Il a vraiment fait un travail considérable, notamment en termes de devoir de mémoire, dans les relations séculaires entre sa région et son secteur, notamment, pas que Nantes, puisqu'il y a Bordeaux, il y a d'autres régions qui ont été des relais de contact à cette époque là-bas. Et j'ai aussi beaucoup contribué à ce que la structure qui préside aujourd'hui sur le devoir de mémoire et des abolitions, etc., mais cette structure puisse exister, parce qu'elle n'existait pas. Et la France a fait un pas en faisant reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité à travers la loi Taubira. Et Jean-Marc Ayrault a fait aussi un travail de telle sorte qu'on puisse, et non pas regarder dans un cercle fermé notre réalité, mais que la France elle-même regarde aussi la réalité de ce qu'elle a pu faire, et que les jeunes générations qui arrivent puissent savoir, puisque le fait de savoir permet de s'émanciper aussi dans les meilleures conditions possibles. Alors, voilà. Je vais vous présenter. Nous sommes en classe de Terminal Bac Pro en cuisine et hôtellerie. Nous sommes en séjour pédagogique du 3 au 17 mars. Notre thème se nomme Devoir de mémoire de Nantes aux Antilles, la gastronomie comme fait d'humain, culturel et historique. Moi. Alors effectivement, je m'appelle Pierre, pardon. À travers ce devoir de mémoire reliant donc, la gastronomie de la ville de Nantes aux Antilles, avec la culture et l'histoire qui unit ces deux villes et ces deux cultures différentes, effectivement. On est parti ça fait 3 ans que nous sommes sur ce projet, donc depuis le début de notre formation, qui est sur 3 ans, avec notamment le gâteau nantais comme principal élément, avec justement, il est constitué du rhum et du sucre, de la canne à sucre des Antilles, et le beurre de France de Nantes. Donc c'est pour nous très important en fait d'avoir un point de base pour lier justement ces deux régions, et d'approfondir sur ce sujet avec effectivement la culture des Antilles, de la Martinique et de la Guadeloupe, où nous irons dans quelques jours, et aussi avec Auteuil, et qui d'habitude travaille sur des projets plutôt internationaux, et finalement, peut-être à cause du Covid, il y a eu moins de projets, du coup c'est autorisé de nous financer, même si c'est un projet franco-français, mais du coup qui a aussi réussi à nous financer. Et puis nos élèves ont un résultat qui en fait a permis de financer cet aspect-là, puisqu'on est parti culture, belay, goka, et puis évidemment le gospel. Donc on a essayé d'avoir un éventail très important, donc évidemment sur l'esclavage, mais on ne voulait pas rester que sur cette partie-là. On voulait ouvrir, notamment par rapport aux discriminations aujourd'hui, sur l'esclavage moderne,
Et puis nos élèves, étant des cuisiniers et des serveurs, eh bien, on avait envie aussi qu'ils découvrent la réalité du métier ici, quoi, par exemple. Donc hier, on est allé voir un complexe hôtelier à la Batelière, et puis rencontrer des jeunes, je crois que c'est le plus important. Ici et en Guadeloupe, ce sera pareil, ils seront logés dans l'internat du Gosier, et ils échangeront avec des jeunes là-bas. Et aussi avec des élèves de 4e. L'équilibre de la compréhension de l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est entre nous-mêmes, et entre ceux qui ne sont pas dans Martinique ou ailleurs. C'est vital de mieux comprendre, les prendre comme base. Et la question du devoir, de mémoire, c'est pas seulement le devoir de réfléchir, de penser, de constat, c'est l'intégration d'une dynamique d'émancipation qui part du passé, parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc cette connaissance même par le devoir de mémoire à exprimer de la manière, dans la pluralité de l'histoire, parce que nous avons une histoire à raconter, mais des histoires qui sont racontées, qui sont très différentes quelquefois. On ne se rend pas compte que l'histoire de la Guyane n'est pas l'histoire de la Martinique, n'est pas l'histoire de la Guadeloupe, etc. etc. Donc, la question de... Les différences peuvent être totalement intégrées comme une richesse et non pas comme des handicaps qu'on va voir dans l'autre. Je me présente, Jean-Luc Chény, je suis le vice-président de l'association. C'est pas allumé, je crois. Ah, ça reste pas allumé. Voilà. Je suis Jean-Luc Chény, vice-président de l'association Corps Nomade Fraternité, qui est basée à Nantes. Donc, donc nous avons un projet qui a été élaboré, conçu. Dans un premier temps, ça fait déjà une vingtaine d'années. Et de fil en aiguille, c'était pour la construction d'un bateau négrier, navigable. Mais pour des raisons techniques, on s'est orienté plutôt vers pour la construction d'un bateau à partir de conteneurs. Nous savons que le conteneur sert aussi à diriger, à transporter des marchandises, mais aussi des humains, malheureusement, dans le monde contemporain. Donc à partir de là, nous avons travaillé beaucoup, et ce qui fait que nous avons déjà lancé, ce n'est plus en état de projet, nous avons déjà une construction d'un premier conteneur qui est aménagé à l'intérieur, et en même temps nous avons le projet d'un mât. Ça c'est très important, ce mât-là, on appelle le mât des Amis de la Fraternité. C'est un mât qui est constitué d'un socle sur lequel sera inscrit les noms des donateurs. Et sur les transverses du mât, il va y avoir des lettres qui vont représenter les donateurs. Au fur et à mesure que ces lettres vont s'allumer, on saura l'avancement du projet. Bien. Déjà, pour la réception de ce groupe, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est absent aujourd'hui, qui est, disons, la cheville ouvrière du projet La Corps Nomade Fraternité. Il s'appelle Dieudonné Boutrin. C'est un Martiniquais originaire de Grande-Guerre et qui vit à Nantes depuis, je crois, plus d'une trentaine d'années, très proche de Chambord-Puro. Donc, il m'a sollicité depuis 3 ans, 3-4 ans. Il m'a parlé de ce projet de la Corps Nomade. Et en fait, au sein de notre association, on a été sensibilisé sur ce projet-là. Et la partie de ce projet qui concerne précisément la Martinique, c'est que dans la programmation des actions à venir pour monter ce projet-là, pour le faire aboutir, la Martinique, je voudrais que la Martinique soit l'endroit où on fabrique la figure de proue du bateau et le gouvernail de manière symbolique. Donc, pour ce faire, donc, il avait déjà un contact avec Carisco,
pour ce point-là. Bon, il y a eu des hauts et des bas, donc je me suis retrouvé à prendre le relais. Et on a constitué une équipe, une petite équipe par beaucoup de gens, 6 personnes, où j'essaie de sélectionner des gens. Déjà, j'ai eu avec nous, il y a Serge Domi, anthropologue, donc il y a Eric Dédé, toute la petite équipe de 6. On a deux personnes qui travaillent, deux dames qui travaillent avec toi, parce qu'on a besoin de partenaires avec l'éducation nationale pour mettre en place ce chantier. Et puis, il y a une autre personne qui est charpentier, Marine, qui est construction navale. C'est le charpentier qui fabrique les yoles, notamment les yoles rosettes, et aussi qui fabrique des bateaux multicoques comme les catamarans, tout ça. Il a une expérience de ça dans l'appareil. Donc c'est avec ce petit groupe-là qu'on réfléchit. Et on réfléchit sur la faisabilité de la chose. Et ce qu'on a l'intention de projeter, c'est-à-dire que ça soit fait au niveau de chantier d'insertion, chantier jeune, mais aussi avec une expérience. La plus-value, ce serait une expérience qu'ils auraient à aller chercher du côté de Nantes, sur le chantier naval. Et pour revenir par la suite, pour participer à la construction des pièces. Et donc, il est dommage que Judo ne soit pas là, parce qu'il a plus d'informations que moi sur le projet. Mais pour l'instant, on est en train de travailler sur cette perspective-là. Donc, c'est-à-dire que je pense que, comme il a un petit problème de santé, donc il ne peut pas être là avec nous, mais il a projeté de venir en Martinique entre le 12 ou 26 avril. Donc je pense qu'à ce moment-là, on va prendre un rendez-vous avec toi et puis pour qu'il puisse m'exposer. Donc, disons, l'échange qu'on a eu avec les jeunes ici à Nantes, dans l'expérience dans la partie voie traditionnelle, c'est que bon, on a voulu leur montrer que l'histoire de Martinique a une composante qui est l'embarcation emblématique, qui est le gommier ici. Ensuite, on a une filière, c'est-à-dire la filière, c'est la Canawa, la grande pirogue des Amérindiens, qui a donné après le gommier. Ensuite, le gommier, qui a donné l'aïeul par rapport à l'histoire. Donc, toute cette partie-là, on a réussi quand même à faire en sorte qu'on puisse faire une relation entre le sport, la culture, l'histoire, et aussi leur montrer aussi qu'on a une langue aussi qui est riche, qui est la langue créole, et que ils vont repartir avec des petits bagages, qu'on leur a donné. Et je suppose que c'est une expérience à développer. Et puis, nous concernant, nous, Martinique, je pense que c'est une expérience enrichissante et qui nous conforte dans l'idée que nous avons une ouverture dans le champ de l'économie bleue à travers notre pratique traditionnelle qui peut être un secteur où on peut générer des vocations, des emplois, etc. Et ils ont vu, par exemple, que le samedi, je me suis attelé à ce que les personnes qui les initient soient du même âge que nous. Et parmi ces jeunes qui les initient, on a des jeunes qui sont déjà dans la perspective de se faire un chemin dans ce domaine-là pour l'emploi. Voilà. Merci beaucoup. Je passe ta parole. Alors, ma présence ici, c'est juste d'accompagner le groupe. Mais en fait, à l'origine de l'affaire, c'est un ami que je connais depuis de longue date. Il me dit, tu sais, jeune ami à Nantes, qui est en train de faire un travail colossal, il a un projet vraiment intéressant. Est-ce que tu pourrais l'aider à rencontrer du monde, des acteurs et tout? Alors je lui ai dit, bon, humblement, je vais essayer de voir ce que je pourrais faire. Et en fait, ça fait à peu près 4 ans que j'ai rencontré Judo pour la première fois. J'ai eu l'occasion de le faire rencontrer pas mal d'élus. Alors à l'époque, président, tu n'étais pas souvent ici,
parce que j'en ai parlé à Bruno Serraton. Mais quand il venait ici, au moment où tu n'étais pas présent, puisque tu étais en métropole pour ta mission, là-bas, de parlementaire. Et puis, on a rencontré du monde et au fur et à mesure, la mayonnaise a pris. Et pour le côté des séances et tout, je me suis dit que la meilleure personne ne serait pas Patrick Petitot. Parce que Patrick, c'est le bénévole né. Depuis tout petit, on était ensemble, on est voisins, on est aussi, c'est la famille. Et Patrick a toujours donné de son temps, de sa personne, de tout. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne compte pas les heures, il se donne pour les jeunes et tout. Et je me suis dit, vraiment, ce sera la personne sur ce plan-là qui pourra faire, qui pourra vraiment aider au projet d'avancer. Et c'est comme ça que, en effet, quand je l'ai vu, il m'a dit, d'accord, je ferai ce que je pourrai. Et puis, il y a eu la Covid, alors ça a ralenti les choses. Il a mis en place le petit comité pour pouvoir faire avancer les choses pour le projet d'insertion. Mais enfin, tout a été bloqué. Mais en tous les cas, je ne suis là que juste un petit collaborateur pour aider. Et puis, ce que je peux faire, porter ma pierre ou peut-être le petit clou dans l'arche, c'est ce que je fais. Très bien. Est-ce qu'il y a des jeunes qui souhaitent... Alors, on vous a parlé des petites spécialités, évidemment, de notre région. Évidemment, chez nous, on a le petit Lu. C'est le fèvre utile, donc biscuiterie nantaise. Évidemment, chez nous, c'est aussi les sardines. Donc, au beurre, évidemment, parce que nous... Génial. Le matin, je vais déguster. Margot est de l'île de Noirmoutier, donc de la fleur de sel de Noirmoutier. Et puis des petites rillettes qui sont faites dans la région. Et puis... Je suis gâté. Oui. Et puis, ça c'est juste pour l'anecdote, c'est donc les petits lus avec le château de Nantes. Et c'est donc un décapsuleur. Ah, mais dans votre poche, ils peuvent vous voler, ils aimaient beaucoup celui-là. Le carnet de bord des élèves. Donc, chaque élève a un carnet de bord qu'il doit remplir, que l'on a fait avec mes collègues. Et puis les élèves vont participer aussi à sa création. Donc, voilà, c'est juste pour se rappeler, etc. Apprenti d'Auteuil. Et puis notre projet très très simplifié, voilà, juste un petit flyer pour voilà. Et puis un artiste local qui nous fait de jolies choses. Voilà, on reprend la ville de Nantes. C'est à ce niveau-là que se trouve la coque tomate d'ailleurs. Oui, la coque tomate se trouve en fait, au pied de la grue. Voilà, au pied de la grue jaune en fait. Donc, c'est vraiment très joli. Je vais faire un cadré. Très beau. Et garder un souvenir de vous dans mon bureau. Merci. Merci beaucoup. Bien, voilà. Je dois conclure la question des cadres tous les enfants. Et on va s'en Vous les jeunes. Allez, mon Patrick, pas de 5. Allez, vous y allez par deux secondes. Quand est-ce qu'on part pas? Allez, vous faites. Allez, allez recevoir vos cadeaux. Peut-être tous, mais au moins une. Non, beaucoup. La physique, ah oui. Merci beaucoup. Très gentil, monsieur. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Mélissa? Allez les filles, oui, on va passer par là les filles. On en a encore d'autres.
Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Passe de l'autre côté, passe de l'autre côté, passe de l'autre côté. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors on a deux élèves qui sont malades. Donc ils sont en fait à Morne Rouge. Enfin voilà. Les cadeaux des adultes arrivent. Ah mais il n'y a pas de souci. Ce sont ceux qui sont... Oui. Donc on va la prendre pour eux, mais... Après moi. Oui, il n'y a pas de souci. Je voudrais lui transmettre la plaquette, du coup, je le fais tout à l'heure. Je vais lui transmettre. Pour l'école, dans son ensemble. Tout à fait. On est des représentants. C'est une... Deuxième On reconnaît Rascoline Laguet, Feuillet, Vert. Voilà, c'est pour l'ensemble de l'école. Ici, c'est les 150 témoins de la marche, des aînés. Je vais regarder pour moi. Ah, il met Césaire. Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Les remerciements. Merci. Et bonne continuation. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Ah oui, alors on va passer à la douane, c'est bon ça. Regardez par là. Je ne vais pas vérifier s'il y a les sourires. Ils sont là. On en refait une deuxième. Pour tout de suite. Voilà, merci beaucoup. Attendez. Est-ce qu'on peut enlever le masque pour ça? Non. Non. Je vais laisser. Super. Bravo et bien. Merci beaucoup. Merci. Bon retour et bonne continuation. Merci. Merci à vous. Une plaquette en fait de notre projet. Qui s'est consulté Je prends les deux présents, les jeunes. Ouais. Patrick, lieu de président qui va être président. Par l'intermédiaire de vue d'un rendez-vous assez échangé. Je vais en tout cas la Oui. Alors, fais le numéro, et puis après au moment tu fais le contact pour vous. Oui. Fais comme si tu faisais le numéro. 0696. Complet. Je suis Sandra Pouget, je représente l'association Coq Nomade Fraternité avec Jean-Luc Chény qui est donc vice-président et moi je suis secrétaire de l'association. Voilà, on accompagne les élèves du lycée Daniel Brottier de Nantes dans le cadre d'un devoir de mémoire pour un séjour pédagogique mémoriel et voilà, on participe activement à ce projet. Voilà. Ce projet a démarré depuis combien de temps? Ce projet date, ça va faire, cette année, ça va faire 3 ans. 3 ans. Le projet pour le voyage d'ici, c'est 3 ans. Mais le projet de la Coq Nomade? Le projet de la Coq Nomade, ça va faire la 20e année. On rentre dans la 20e année de ce projet. En quelques mots, comment vous pouvez définir le projet de la Coq Nomade? Le projet en lui-même. Alors, on a défini ce projet dans la construction d'un bateau négrier Du 18e siècle qui s'appelait l'Aurore. Donc on a pris le nom
passer par la fraternité, on a changé de nom, la fraternité Coq Nomade. Donc au départ, ça devait être un bateau navigable, mais pour des problèmes techniques, donc nous avons transformé ce même projet en construction par des conteneurs. Des conteneurs qui représentent des transports de marchandises, mais aussi d'êtres humains dans l'esclavage contemporain. Donc, pourquoi le bateau? Parce que le bateau, concernant ce projet d'esclavage, reprendre le triangle, le commerce triangulaire, sans le bateau, il n'y aurait pas d'esclavage. Donc, le bateau, c'est la pièce maîtresse de ce projet. Et dans ce projet, quelle est la part des Antilles dans ce projet de Coq Nomade? Quelle part, qu'est-ce que vous attendez des Antilles de ce projet? Oui, nous avons contacté d'autres associations, des associations de la Martinique, dont on les a associés dans ce projet, dans ce partenariat, et dans la preuve que nous pouvons, avec des entreprises, des associations d'ici, les impliquer dans cette construction en faisant la proue et le gouvernail. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Sandra? Il y a tellement de choses à dire sur ce projet. Ce que je complète aussi ce qu'a dit Jean-Luc. En fait, effectivement, c'est un bateau navigable à la base qui devait être construit. C'est devenu effectivement un bateau à base de conteneurs, mais c'est un bateau qui va du coup voyager dans toutes les villes de France, enfin dans les villes en tout cas qui seront intéressées pour nous accueillir. Et on souhaite vraiment sensibiliser le grand public et le jeune public à l'histoire de l'esclavage pour en arriver à toutes les formes d'exploitation humaine aujourd'hui. Et est-ce que ce bateau a vocation de voyager uniquement sur l'espace continental? Alors, non, effectivement, il va voyager en France, mais effectivement, il va voyager aussi dans les Caraïbes, en Afrique, aux États-Unis, parce que nous avons justement des alliances qu'on est en train de créer un petit peu partout dans le monde. Et donc voilà, pour intervenir à ce titre-là. Merci. Voilà. Oui, en effet, la rencontre s'est bien passée avec le président de la CTM, où ces jeunes qui étaient venus pour le projet séjour pédagogique sur la trace de l'esclavage. Et ils sont du lycée hôtelier Daniel Bautier, en partenariat avec la Coq Nomade Fraternité, devoir de mémoire de Nantes aux Antilles. En fait, le trait d'union, c'est la gastronomie et ils sont venus découvrir tout ce que nous avons de culturel et d'historique. Alors, en effet, ça s'est très bien passé. L'échange était très fructueux et en fait, tout le monde